Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1, vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure. Alors, le titre de la leçon aujourd'hui, ça serait le PEDMAS. PEDMAS. Alors, regardez, vous allez faire ces exercices que je vais vous donner, vous allez faire les exercices que je donne. Il y a ceux entre vous qui vont dire « Ah, je maîtrise bien le PEDMAS ». Je m'en fous. Vous devez faire ça parce qu'on vous prépare pour l'algèbre. Vous devez suivre les mêmes étapes que je fais. Les réponses finales, ça ne nous intéresse pas. C'est les étapes qui m'intéressent. Donc, vous devez faire les exercices qu'on va vous donner. On va vous donner une tonne parce que vous devez bien maîtriser les PEDMAS pour bien maîtriser les opérations, l'une qui vient après l'autre, pour que dans l'algèbre, vous trouvez l'algèbre facile. Donc, si vous maîtrisez bien votre PEDMAS, vous maîtriserez bien votre algèbre. Le PEDMAS, c'est une loi de la nature. Il est toujours vrai. Que ce soit dans l'algèbre, que ce soit dans les chaînes d'opération, que ce soit n'importe où, le PEDMAS est toujours vrai. OK? Alors, on va faire le PEDMAS. Alors, on va faire une petite introduction, ou bien un petit rappel. Donc, introduction. Alors, c'est quoi le PEDMAS? Ben, vous le savez, PEDMAS, vous êtes en 9e année maintenant, donc, bien sûr, je sais que vous savez tout ça, mais c'est pour faire les opérations qui m'intéressent, c'est les étapes. Vous devez bien maîtriser les étapes. Alors, parenthèse, c'est quoi? Ben, P, c'est parenthèse, E, c'est exposant, D, c'est division, M, c'est multiplication, A, c'est addition, et puis soustraction. Alors, le PEDMAS me dit, il faut toujours faire la parenthèse en premier, après tu dois faire l'exposant, après tu as la division et multiplication. Pourquoi j'ai mis un crochet ici? Parce que la division et multiplication sont frères et sœurs. Frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, ça veut dire ils sont égaux. Ça veut dire que celui que je vais faire, c'est celle que je vois en premier. Si je vois la sœur en premier, je dois faire la sœur. Si je vois le frère en premier, je dois faire le frère. Donc, frère et sœur. L'addition et soustraction, eux aussi, c'est frères et sœurs. Frères et sœurs. Je dois faire celui que je vois en premier. D'accord? Donc, on va voir quelques exemples et je vous montrerai les étapes que j'aimerais que vous mettiez. Si vous ne mettez pas ces étapes-là, c'est que vous aurez 0. La réponse finale, ça ne m'intéresse pas. Alors, prenons exemple 1. Alors, exemple 1, disons que j'ai 3 au carré, moins 2 au carré, lui ici au carré, plus 3 fois 12 divisé par 3 au carré. Je dois faire cette opération-là. Eh bien, PEDMAS. Donc, je vais la réécrire ici. 3 au carré moins 2 au carré, plus 3 fois 12 divisé par 3 au carré. Eh bien, je suis à cette étape-là. Je vais mettre une flèche. Ça, je dois faire le PEDMAS à cette étape. PEDMAS. Alors, je vais l'écrire encore le PEDMAS ici. PEDMAS. Parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Encore une fois, la division et multiplication sont frères et sœurs. Addition et soustraction sont frères et sœurs. Maintenant, je vais partir ici. Je dois faire le PEDMAS ici. Le PEDMAS me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Oui, j'ai des parenthèses. Il me dit, tu dois les faire. Ça veut dire, je suis une bibite, je vais rentrer dans les parenthèses comme une bibite. Une petite bibite qui rentre dans les parenthèses. Et qu'est-ce que je vais voir à l'intérieur? Eh bien, je ne vois plus de parenthèses. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais écrire ce que je vais voir. La bibite va voir 3 au carré moins 2 au carré. Il ne voit pas l'extérieur. On voit rien à l'extérieur. C'est comme quelqu'un qui est rentré dans une chambre, il va voir les tables et tout, mais il ne voit plus l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a dehors, le soleil et tout. C'est la même chose, la bibite va voir ça. Et puis la bibite va dire, ah, je dois faire le PEDMAS ici. Est-ce que je vois des parenthèses? Non, j'en vois pas, mais je vois d'exposants. Je vois un exposant ici, un exposant ici. Lequel que je dois faire? L'exposant que je vois en premier. Donc, il va faire cet exposant-là. Alors, je vais écrire maintenant, je garde mes parenthèses, et je vais faire cet exposant-là. 3 au carré, c'est quoi 3 au carré? C'est 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. Et je réécris tous les autres. Je dois faire une seule opération à la fois. Je réécris lui, 2 au carré. Je réécris ce carré-là. Donc, ceux que je ne fais pas toucher, je les mets avec du jaune. Plus 3 fois 12 divisé par 3 au carré. Donc, j'ai réécrit tout. Encore une fois, maintenant, je suis à cette étape-là maintenant. Cette étape-là, je dois faire le PEDMAS. Donc, j'oublie l'étape où j'étais avant. Celle-là, maintenant, je l'ai fini. Je suis ici. Le PEDMAS me dit encore, est-ce que tu as des parenthèses? Oui, j'ai des parenthèses. Il me dit, voilà,
eh bien, tu dois être minuscule et tu rentres dans la parenthèse. Transforme-toi en petite bibite et tu rentres dans la parenthèse. Alors, qu'est-ce que tu vois quand tu rentres dans la parenthèse? Eh bien, qu'est-ce que je vais voir? Je vais effacer ici. La bibite, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir 9 moins 2 au carré. C'est tout ce qu'il va voir. Et là, le P de masse lui dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Je ne vois pas de parenthèses. Est-ce que tu vois des exposants? Oui, il voit un exposant. Donc, il doit faire l'exposant en premier. Eh bien, on va faire cet exposant-là. 2 au carré. 2 au carré, c'est quoi? C'est 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 4. Donc, ça, j'écris 4. Et je remets tous les autres, je ne les touche pas. Donc, le moins 9. Je ferme la parenthèse, je garde le à la 2. Je réécris tous les autres comme si parce qu'on ne les a pas touchés. On doit toucher une seule chose à la fois. Et là, je suis ici à cette étape-là. Encore une fois, là, je dois faire mon P de masse. Alors, le P de masse là, ici, il me dit encore, est-ce que tu as des parenthèses? Oui, à cette étape, j'en ai des parenthèses. Alors, il me dit, transforme-moi en petite bibite et tu rentres dans la parenthèse. Je rentre dans la parenthèse et il me dit, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je ne vois que 9 moins 4. Je ne vois pas de parenthèse, pas d'exposant, pas de multiplication-division. Je ne vois qu'un moins, eh bien, je dois faire mon moins. 9 moins 4, c'est 5. Donc, je dois faire 5 entre parenthèses, au carré, plus, et je reprends tout ce qui reste, 3 fois 12, divisé par 3 au carré. Là, maintenant, est-ce que vraiment j'ai une parenthèse? Donc ça, c'est le P de masse. Eh bien, ces parenthèses-là ne protègent rien. Alors, ces parenthèses-là, ils ne sont pas importantes pour le P de masse. Pourquoi? Parce qu'il y a, quand la bibite rentre dans la parenthèse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 5. Ben, 5, c'est 5, on peut rien faire. C'est pour cela que ces parenthèses-là ne sont pas de vraies parenthèses, donc je peux les enlever. Puisque le nombre est positif, je peux enlever ces parenthèses. Donc, je les enlève. Et là, le P de masse me dit maintenant, est-ce que tu as des parenthèses? Je lui dis non, j'en ai pas de parenthèses. Est-ce que tu as des exposants? Oui, j'ai des exposants. Alors, quels sont les exposants? J'en ai 2. J'ai un exposant ici. Un exposant ici, je vais mettre un ici. Et j'ai un exposant ici. Lequel que je vais faire? Le P de masse me dit, commence par celui que tu vois le premier. Eh bien, c'est cet exposant que je vois le premier. Donc, je dois faire ça en premier. 5 au carré, c'est 5 fois 5, 25. Donc là encore, et je recopie tout ce qui reste. Plus 3 fois 12 divisé par 3 au carré. Là encore, je dois faire le P de masse. À cette étape-là, P de masse. Alors, donc là, je dois faire encore le P de masse. Et là, encore le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Non, j'en ai pas de parenthèses. Est-ce que tu as des exposants? Oui, j'en ai un seul. Il est là. Il me dit, fais-le. Donc, on va faire notre exposant. Cet exposant, c'est 3 au carré, 3 fois 3, 9. J'écris 9. Ben, je vais l'écrire en 1. Et puis tout le reste, ce que je recopie, j'ai 1 divisé par 12. J'ai 1 fois 3, plus 1, 25. Et je suis à cette étape-là maintenant. Je dois faire son P de masse. Là, cette étape-là me dit, fais le P de masse. Il me dit, est-ce que tu as des parenthèses, le P de masse? Non, j'en ai pas. Est-ce que tu as des exposants? Non, j'en ai pas. Est-ce que tu as des multiplications ou divisions? Oui, j'ai des multiplications et des divisions, mais la multiplication et division sont frères et sœurs. C'est ça pourquoi on fait un lien de fraternité. C'est celui-là, hein? C'est ce lien-là. Lien de fraternité là-dedans. Il me dit, oui, ils sont frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Celle que je vois en premier. Qu'est-ce que je vois en premier? 3 fois 12. Donc, je dois faire ce 3 fois 12. 3 fois 12, c'est quoi? 36. Donc, je dois faire 36. Je réécris tout le reste divisé par 9. Je dois faire un plus et un 25 ici. Et cette étape-là encore, je fais son P de masse. Alors, P de masse encore me dit quoi? Je vais continuer ici. Ben, je vais toujours, je vais les garder. Hein, les P de masse, toujours, vous allez les trouver dans le coin. P de masse. Et toujours, essayez de les écrire vous aussi dans le coin. Parenthèse, surtout dans l'algèbre. On va voir ça, plus moins, on aura toujours besoin de ça. Eh bien, je vais finir ici, et je vais continuer. Donc là, il me dit, est-ce que tu as des parenthèses à cette étape? Non, j'en ai pas. C'est-à-dire exposant, non. Multiplication, division, oui, j'ai une division, donc je dois la faire. Donc le 25, je dois l'écrire, je dois pas le toucher. Plus 36 qui divise 9, c'est 4. Et cette étape-là aussi, je dois lui faire son P de masse. Mais là, je n'ai qu'une opération facile. 25 plus 4, ça me donnerait 29. Donc, la réponse ici, c'est 29. OK? Donc, ça, c'est 29. Donc, on vient de faire le premier exemple avec le P de masse. Exemple 2. Exemple 2. Alors, j'écris encore les règles du P de masse ici. P de masse. OK?
on va faire le lien de fraternité entre les deux. J'ai parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Maintenant, je vais prendre cet exemple-là qui est là. J'ai par exemple 3 moins 3 moins 4 au carré, pardon. Le tout au cube, ouais, je mettrai au carré, fois 12, divisé par 4, qui multiplie 3, moins, j'ai une parenthèse ici, j'ai 3 fois 4 moins, c'est ça, non, c'est pas 4, mais, pardon, c'est pas 4, c'est 8. 8 moins 3 au carré, lui ici au cube, et c'est ça mon opération que je vais faire. Alors là encore, je vais faire mon P de masse. Donc mon P de masse va commencer ici, P de masse. Alors le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Oui, je lui dis, je vois 2 parenthèses. Je vois une parenthèse au début, une autre parenthèse à la fin. Il me dit, tu dois faire la première parenthèse. Comment je dois faire? Il me dit, transforme-toi en bibite et rentre dans la parenthèse. Donc je rentre dans la parenthèse. Je me transforme en petite bibite, je rentre dans la parenthèse. Maintenant, je dois faire le P de masse à l'intérieur de la parenthèse. Qu'est-ce que je vois dans la parenthèse? Est-ce que je vois à l'intérieur de la parenthèse, maintenant que je suis une bibite, toute minuscule, ça va faire 3 moins 4 au carré. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois plus de parenthèse. Est-ce que je vois un exposant? Oui, je vois un exposant. Donc, je dois faire cet exposant-là. Donc, on va faire cet exposant-là en premier. 4 au carré, c'est 4 fois 4. 4 fois 4, c'est 16. Donc, je vais écrire 16 ici. Je recopie mon moins 3. Je mets mes parenthèses ici au carré. Et je recopie tout le reste. 12 divisé en 4 fois 3 moins 3 fois parenthèse 8 moins 3 au carré. Le tout au cube. Là, je suis à cette étape-là. Je dois faire son P de masse. Je vais effacer ça, ici. Maintenant, le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Je lui dis oui, je vois une au début, je vois une à la fin. Il me dit alors, transforme-toi en bibite et rentre dans la première que tu vois. Donc, je me transforme en bibite, je rentre dans la première ici. Une fois que je suis rentré, qu'est-ce que je vais voir? Je ne vois plus de parenthèses. Qu'est-ce que je vais voir? Je ne vois que 3 moins 16. Et 3 moins 16, c'est quoi? C'est moins 13, parce qu'il n'y a pas de parenthèse là-dedans. Donc, celle-là, je la transforme, je le fais moins 13. Je mets mes parenthèses au carré, fois 12. Alors, je vais l'écrire bien ici. Donc, je mettrai mes parenthèses, moins 13 au carré. Je réécris tout le reste qui est là. Fois 12, divisé par 4, fois 3, moins 3, fois parenthèse 8, moins 3 au carré, et le tout au cube. Et là, je dois faire mon P de masse aussi à cette étape-là. P de masse. Là, le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Oui, je lui dirais, je vois une au début ou à la fin. Mais attention, est-ce que ça, c'est vraiment une vraie parenthèse? Cette parenthèse-là ne compte pas pour le P de masse. Pourquoi? Parce qu'une fois que je me transforme comme une bibite, dans cette parenthèse, je rentre, donc qu'est-ce que je vais voir? Moins 13. Mais moins 13, c'est un nombre, je peux rien faire avec ce nombre-là. Ces parenthèses-là, ils ne sont là que pour protéger le moins. Les parenthèses qu'on a mis, quand vous voyez un nombre comme ça, avec une parenthèse, vous rentrez comme une bibite, vous voyez que vous pouvez rien faire, eh bien, les parenthèses ne sont là que pour protéger le moins. Tout à l'heure, j'avais un exemple, je vais revenir, peut-être que je l'ai. Oui, ici, quand on avait les parenthèses ici, je les ai effacées. Ça, je pourrais parce que les parenthèses, le nombre est positif, il ne protège rien. Mais ici, j'ai un négatif. C'est pour cela que je dois garder les parenthèses. Donc, au fond, j'ai des parenthèses au début, mais pour le P de masse, ils ne comptent pas. Ces parenthèses-là pour le P de masse, je vais les mettre en noir ou bien en rouge. Ces parenthèses pour le P de masse ne comptent pas. Pourquoi? Parce que quand je rentre comme une bibite, il n'y a rien à faire. Tout simplement, ils sont là pour protéger le moins. Ok? Et on va voir pourquoi ils protègent le moins, mais ils sont là pour protéger le moins. Donc, quand je fais des parenthèses et qu'il y a un moins, je dois garder les parenthèses. Si la réponse finale, il y a un moins, je dois garder les parenthèses. Alors, la vraie parenthèse que j'ai, c'est celle-là. Je n'ai qu'une seule. Alors, me dit, ah, ben, t'as qu'une seule, l'autre ne compte pas, et t'as qu'une seule, et ben, transforme-toi en petite bibite et tu rentres dans la parenthèse. Donc, je rentre dans la parenthèse ici. Qu'est-ce que je vois une fois que je rentre? La petite bibite va voir 8 moins 3 au carré. Et là, il dit, ben, le P de masse lui dit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des parenthèses maintenant? Non, je n'en vois plus parce que je suis rentré dedans. Qu'est-ce que tu vois? L'exposant? Oui, je vois l'exposant. Donc, je dois faire cet exposant. Et c'est cet exposant-là que je dois faire. 3 au carré, ça serait 9.
Je dois réécrire tout ce qui le reste. Ok. Vous voyez, j'ai réécrit tout. Le 9, le 8, moins, le 3, je l'ai gardé. Ça, c'est 3 fois, je le garde. Moins, 3 fois 4. Je dois garder le divisé, le fois ici, le fois. Je garde mes parenthèses ici, le moins 13, au carré. Alors, ces parenthèses encore, ils ne comptent pas pour le P de masse, mais maintenant, je l'ai fait. Maintenant, je suis dans cette étape-là. Et je dois faire encore le P de masse. Là, le P de masse encore, il me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Je lui dis oui. Il n'y a qu'une seule vraie parenthèse, j'ai une fake parenthèse, une fausse parenthèse, il n'est pas que pour protéger le moins, ce n'est pas une parenthèse du P de masse, la vraie parenthèse du P de masse, c'est celle-là. Alors, il me dit, transforme-toi en bibit et rentre pour voir qu'est-ce que tu peux faire dedans. Alors, on se transforme en petite bibit et on se rentre. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la parenthèse? 8 moins 9. C'est ce que je vois une fois que je suis à l'intérieur. 8 moins 9. Ben, 8 moins 9, ça, je peux le faire. 8 moins 9, c'est quoi? C'est moins 1. OK? Alors, encore une fois, vous devez utiliser vos calculatrices. OK? Parce que vous êtes maintenant en 9e année. Ces P de masse là, vous êtes supposé le connaître. Moi, je vous le fais ici. Pas pour trouver les réponses finales, mais encore une fois, pour que on vous prépare à votre algèbre. OK? Donc, vous devez utiliser votre calculatrice si vous avez de la misère. De toute façon, il y aura une séance rien que pour la calculatrice. La calculatrice est un outil que vous devez utiliser. Vous devez maîtriser votre outil. Donc, vous devez être très efficace avec votre outil. Maintenant, si je fais 8 moins 9, ça me donnerait moins 1. Et qu'est-ce que je dois faire? Ben, je garde mes parenthèses là, moins 1. OK. Pourquoi j'ai gardé encore les parenthèses? Pour protéger le moins 1, pour protéger le moins. Donc là, ça va faire 3 fois. Je garde mon moins ici, 3 fois 4. J'ai un divisé ici, j'ai un 12, j'ai un fois, et j'ai un moins 13 au carré. Là, à cette étape encore, qu'est-ce que je dois faire? Le P de masse. C'est ça, le P de masse, c'est ça. Maintenant, encore une fois, à cette étape-là, le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Je lui dis, oui, je vois des parenthèses, mais ils sont tous pas des vraies parenthèses. Ça veut dire, en fait, pour vous, je ne vois pas de parenthèses. Il me dit, est-ce que tu vois des exposants? Je lui dis, oui, je vois des exposants. J'ai un exposant 2 ici, j'ai un exposant 3. Alors, il me dit, fais le premier exposant que tu vois. Le premier exposant que je vois, c'est celui-là, moins 13 au carré. Alors, moins 13 au carré, c'est quoi? C'est moins 13 fois moins 13. Alors, je fais à la calculatrice. Et celle-là, je vais le faire avec la calculatrice. Regardez, à la calculatrice, donnez tout ça comme vous le voyez. Respectez les parenthèses, respectez tout. Donc, je dois faire moins 13, parenthèse, moins 13. Je ferme la parenthèse au carré. Ça me donne 169. Donc, celle-là, c'est 169. Alors, il y a ceux qui font ça, par exemple. Ils se trompent, ils éliminent les parenthèses, ils écrivent comme ça. Moins 13, exposant 2. Vous voyez ce qu'il me donne? Moins 169. Donc, si j'ai pas mis les parenthèses, ça me donnerait moins 169. Maintenant, il y a plusieurs qui disent, ouais, mais il y a qu'une petite différence, c'est un signe moins, il n'y a rien. Oh, un signe moins, c'est toute une grande différence. Alors, regardez, je vous expliquerai pourquoi un signe moins est toute une grande différence. Un signe moins, ça pourrait être, par exemple, un signe plus, c'est partir vers l'est. Un signe moins, partir vers l'ouest. Disons qu'une ambulance transporte un malade. Ils vont l'emmener à l'hôpital. C'est urgent. L'hôpital, par exemple, est à l'est. Ça veut dire positif. Mais vous faites votre calcul, vous le trouvez négatif, vous emmenez l'ambulance de l'autre côté. Eh bien, le malade va mourir. Tout simplement parce que vous n'atteindrez jamais l'hôpital parce que vous vous êtes trompé de direction. Donc, un moins, c'est très important. Il y a plusieurs qui disent, ah, mais il y a une petite différence, c'est moins. Un moins, c'est très important parce que c'est la différence entre vivre et mourir, en quelque sorte, comme ce que je viens de vous dire ici. Vous trompez de chemin, et puis l'ambulance n'arrivera jamais à l'hôpital, alors que si vous faites le bon calcul, vous répétez bien, vous allez arriver au bon chemin. Donc, c'est pour cela qu'on met les parenthèses ici, j'ai gardé ici, pour protéger le moins, pour protéger la direction. Parce que sinon, je vais perdre la direction, et là, ça va être grave. Est-ce que c'est clair? Donc là, je vais réécrire. Donc, moins 13 au carré, je réécris tout ce que j'avais, donc fois 12, divisé par 4, fois 3, moins 3 fois, je garde ma parenthèse, moins 1 au cube. Là encore, je dis, ben, je dois faire mon P de masse ici. Et là encore, le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Je lui dis, oui, je vois des parenthèses, mais cela ne compte pas pour vous parce qu'il ne protège que le moins 1 et protège la direction, le moins 1 ici.
la direction de l'ambulance en quelque sorte, eh bien, elle me dit, est-ce que tu as des exposants? Oui, j'en ai un exposant, c'est lui que j'ai un exposant. Donc, on va le faire. Donc, j'ai moins 1 au cube, lui c'est moins 1, fois moins 1, fois moins 1. Eh bien, je fais le calcul à la calculatrice, ou on pourrait le faire aussi ça, moins 1 fois moins 1, c'est 1 plus 1, c'est 1 fois moins 1 fois moins 1, c'est moins 1. Donc, cette opération ici, ça me donne moins 1. Donc, je vais l'écrire ici. J'écris ça, c'est moins 1. Et je le garde entre parenthèses. Parce que c'est un moins 1, je dois le protéger. Donc, c'est un moins 1 parce qu'il est venu de la parenthèse, je dois garder sa parenthèse. Là, je dois faire fois 3, moins le 3 fois 4. Je garde ma division par 12. Je dois garder mon 169. Et à cette étape-là encore, je fais mon P de masse. Là encore, le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Je lui dis, oui, je vois une parenthèse, mais là, il est là pour protéger le négatif ici, le moins. Il protège la direction en quelque sorte de l'ambulance. Eh bien, elle me dit, est-ce que tu as des exposants? Ben non, j'en ai pas d'exposants. Ben, est-ce que tu as des multiplications et divisions? Oui, j'ai des multiplications et divisions. Il me dit, attention, multiplications et divisions sont des frères et sœurs. Donc, tu commences par celle que tu vois en premier. Eh bien, je vois la multiplication en premier. Donc, je dois faire cette multiplication. Alors, P de masse, encore ici, je vais le faire en jaune. P de masse. Je vais faire la multiplication. Alors, calculatrice. Là, 169, donc j'efface tout ça. Hein, donc, j'ai 169 fois 12. Ça me donne 2028. 2028. J'ai réécrit tout, divisé en 4, parce que c'est cette multiplication ici. Le multiplie par 3, le moins 3, le fois moins 1, tout ça je le garde. Alors moi je vais effacer un peu en haut, ok? Mais vous allez continuer bien sûr sur votre feuille, parce que moi j'ai pas assez d'espace. Je vais continuer en haut, ou peut-être je vais continuer sur une autre page. Je vais continuer sur cette page-là. D'accord? Je vais recopier ce que j'ai ici en premier. Donc je vais recopier 2028, divisé je crois par 4, fois 3. Donc faites attention aussi aux erreurs de recopie. Moins 3 fois moins 1. 3 fois moins 1. Donc j'ai recopié tout comme ça. Là, je dois faire le P de masse à cette étape-là. Donc j'écris P de masse. Et le P de masse encore me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Non, j'ai des parenthèses qui protègent les négatifs. Est-ce que tu as des exposants? Non. Est-ce que tu as des divisions et des multiplications? Oui, j'ai des divisions et des multiplications. Ah, P de masse me dit, les multiplications et divisions sont frères et sœurs. Fais celle que tu vois en premier. Eh bien, je vois la division ici. Je dois faire cette division. Donc, je dois faire cette division-là. Alors, 2028 divisé en 4. Donc, je vais le faire à la calculatrice. Donc, je vais le faire ici. 2028 que je dois diviser en 4. 507 fois 3 moins 3 fois moins 1. Et là, je dois faire encore le P de masse ici. Alors, le P de masse ici encore, il me dit, à cette étape-là, est-ce que tu as des parenthèses? Non, j'en ai pas. Je n'ai que des parenthèses qui protègent le négatif. Est-ce que tu as des exposants? J'en ai pas. Est-ce que tu as des divisions, multiplications? Oui, j'en ai des multiplications. J'ai une multiplication ici, multiplication ici. Et il me dit, fais celle que tu vois en premier. Donc, je dois faire cette multiplication en premier. Alors, je vais faire cette multiplication. Calculatrice encore. 507, je dois le multiplier par 3. Ça me donne 1521. 1521. Et je réécris tout, fois 3. Ah, pardon, fois 3, je l'ai fait. Hein. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux erreurs. Le fois 3, je l'ai déjà fait. Donc, c'est moins 3, je le recopie, fois le moins 1 ici. C'est ça ce que j'ai. Maintenant, le P de masse, je dois le faire ici. P de masse. Là, maintenant, le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Non. Des exposants? Non. Des multiplications divisions? Oui, j'ai une multiplication ici. Une multiplication ici. En fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 3 qui multiplie moins 1. Donc, j'ai une multiplication ici. Moins 3 qui multiplie moins 1. Eh bien, il me dit, tu dois le faire. Eh bien, je pars à ma calculatrice. Moins 3. Comme ça. Qui multiplie, parenthèse, moins 1.
et il me dit c'est 3. Ça veut dire c'est plus 3. Donc, quand ma calculatrice me donne quelque chose qui n'est pas négatif, c'est que c'est positif. Donc, ça, c'est plus 3. Et là, j'ai 1521. Et finalement, je dois faire mon P de masse ici. Ben, c'est une opération facile là, il n'y a qu'un plus ici. Donc, ça, c'est 1521 plus 3, ça me donnerait 1524. Et ben voilà, j'ai trouvé ma réponse. Et là, je peux écrire, celle-là, c'est 1524. Voilà, j'ai trouvé, mais encore une fois, comme je vous ai dit, ça ne nous intéresse pas la réponse. Ce qui nous intéresse, c'est les étapes. Parce que la réponse, si je la veux, maintenant, vous pouvez la donner à la calculatrice. La calculatrice fait la P de masse. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, vous aurez une séance rien que pour maîtriser votre outil calculatrice. Alors, quatrième exemple maintenant. Faire ici exemple 4. Peut-être que je vais effacer ici. Je vais faire ici exemple 4. Exemple 4. Alors là, j'ai ici, par exemple, 3 fois 2 à la 2 moins 5 à la 3 au carré moins 9 au carré, le tout sur parenthèse 3 au carré moins 2 au carré fois 2 divisé par divisé par 5. C'est ça. Plus 2. C'est ça ce que j'ai. Alors là, je vais dire un mot sur les fractions. Une fraction, c'est quoi? Une fraction, c'est une division, c'est une barre. En haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numérateur. Je vais le mettre avec notre couleur, parce que j'aimerais qu'il soit. Notre couleur, j'ai le numérateur. Et en bas, qu'est-ce que j'ai? Le dénominateur. Donc ça, c'est la barre de fraction. Barre de fraction. C'est ça qui représente la fraction. En fait, une fraction, c'est quoi? C'est une division. Cette barre-là, ça représente une division. Si je vais faire une fraction à la calculatrice, il y a les calculatrices qui font les fractions, mais je peux faire aussi une division. Donc, n'oubliez pas que la barre de fraction, c'est une division. Je peux toujours diviser. Maintenant, le numérateur. Moi, parfois, je vais... Le numérateur, ça, c'est le numérateur. Numérateur. Ça, c'est le dénominateur. Dénominateur. Alors, le numérateur, parfois, je vais l'appeler rho. Parfois, quand vous entendez rho, je veux dire numérateur. Parfois, je l'appellerai étage 1. C'est-à-dire le premier étage. Ça, c'est l'étage 1. Ça, c'est l'étage 2, qui les sépare la barre de fraction. Le dénominateur, parfois, je l'appellerai bas. Quand je dirai bas, c'est que je veux faire numérateur, dénominateur. Parfois, je l'appellerai bas. Parfois, je l'appellerai étage 2. Donc, numérateur, rho, étage 1. Alors, bien sûr, ce qui est officiel, c'est tout simplement numérateur et dénominateur. Mais moi, parfois, je vais parler du haut et je vais parler du bas. Parfois, je parlerai d'étage 1, étage 2. L'étage 1, c'est le numérateur, étage 2, c'est le dénominateur. Donc, voilà, on a fait ce qu'on veut raconter là-dedans. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, quand j'ai des étages comme ça, une fraction comme ça, donc j'ai un numérateur et un dénominateur, eh bien, je dois faire le P de masse pour chacun tout seul. Donc, encore toujours, je vais faire la formule du P de masse. P de masse, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Ça, c'est frères et sœurs, le lien de fraternité. Et puis, je vais faire le haut tout seul. Donc, celui-là, comme je vous ai dit, je l'appelle le haut au numérateur. Celui-là, je l'appelle le bas au dénominateur. Donc, je vais faire le haut. Alors, le haut, c'est quoi? Je vais l'écrire ici. 3. Là, je vais l'écrire en blanc. 3 fois. Non, je vais le faire en jaune. 3 fois 2 au carré, moins 5 au cube, au carré, moins 9 au carré. C'est celui-là que je dois faire en premier, P de masse à celui-là. P de masse. Alors, encore, on va faire le P de masse, mais ça, je vous le fais. Maintenant, je vais partir un peu plus rapide. Le P de masse me dit, est-ce qu'il y a des parenthèses? Je lui dis oui. Combien? Je ne vois qu'une seule parenthèse. Il me dit, alors, transforme-toi en petite bébête et rentre dans la parenthèse. Je rentre, je suis à l'intérieur maintenant. Il me dit, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Je lui dis, je ne vois plus de parenthèse parce que je suis à l'intérieur.
je vois que ça. Les parenthèses sont à l'extérieur, je les vois pas. Il me dit, eh bien, si tu les vois pas, qu'est-ce que tu vois? Je lui dis, je vois il me dit, est-ce que tu vois un exposant? Oui, je vois deux exposants. Et bien, elle me dit, fais celui que tu vois en premier. Je vois cet exposant en premier, je dois le faire. Je garde ma parenthèse, 2 au carré, c'est 4, moins 5 au carré, moins 9 au carré, et j'ai un 3 fois ici. Je dois faire le P de masse à cette situation-là. P de masse. Là, il me dit encore, qu'est-ce que tu vois à cette étape-là? Est-ce que tu vois des parenthèses? Oui. Il me dit, transforme-toi en bibite et rentre à l'intérieur. Et qu'est-ce que tu vois? Je lui dis, ben, est-ce que tu vois des parenthèses encore? Non. Je vois un exposant. Il me dit, fais cet exposant-là. 5 au carré, c'est 25. Là, c'est un moins 4. Je fais la parenthèse au carré. Je fais le 3 fois le moins 9 au carré. Et cette étape-là, je dois faire son P de masse. Alors, avec ça maintenant, il me dit encore le P de masse. Est-ce que tu vois des parenthèses? Oui. Rentre dans les, transforme-toi en bibite et rentre à l'intérieur. Voilà, je me suis transformé en bibite et je suis rentré à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois? Je lui dis, je ne vois que 4 moins 25. Je fais à la calculatrice 4 moins 25. Tout ça. 4 moins 25. Ça me donne moins 21. Je lui dis, c'est moins 21. C'est un négatif, donc les parenthèses, je dois les garder pour protéger la direction de l'ambulance, comme on a dit tout à l'heure. Le moins, je dois le protéger. C'est pour ça que je garderai mes parenthèses. Là, tout le reste, je dois le recopier. Moins 9 au carré. Mais ces parenthèses-là, pour P de masse, ils n'existent pas. Ils ne comptent pas pour lui. Je dois faire le P de masse à celle-là, à cette étape-là. Alors, le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Je lui dis, oui, je vois des parenthèses, mais qui ne te concernent pas. Il me dit donc, est-ce que tu vois des exposants? Je lui dis, oui, je vois un exposant 2, le 21, exposant 2. Il va dire, tu fais là en premier. Eh bien, je pars à ma calculatrice et je vais faire moins 21, parenthèse au carré. C'est moins 21, parenthèse, fois moins 21. Donc, je peux faire ce calcul-là. Ou bien, je peux le faire à la calculatrice, mais je respecte mes parenthèses. Je dois faire moins 21, parenthèse moins 21. Je ferme la parenthèse, exposant 2. Ça me donne quoi? 441. Donc, lui, ça me donnerait 441. Je le fais en jaune. 441. Est-ce que j'ai besoin des parenthèses maintenant? Non. Parce que je vais les mettre au carré. Je réécris toutes 3 fois, moins 9 au carré. Maintenant, est-ce que ces parenthèses-là protègent quelque chose? Donc, alors, regardez. Je fais 441 au carré ici. Eh bien, non, parce que le nombre est positif. S'il est positif, je le mets tout simplement, je peux éliminer les parenthèses. Donc, si c'est négatif, non, je dois garder mes parenthèses. Mais si le nombre, le résultat final, quand je rentre en tant que bibite, je suis très petit, je peux rentrer, qu'est-ce que je vois? Je vois un nombre 441 qui est positif, donc ces parenthèses-là ne sont pas utiles. Je vais les enlever pour ne pas alourdir l'expression. C'est tout. Et là, le P de masse me dit, là encore, alors ce carré-là, il n'y est plus, hein, je l'ai déjà fait. Pourquoi j'ai mis un carré? Il n'y a pas de carré. C'est 441, il n'y a plus de parenthèse. Là, ici, lui, il me dit, fais encore ton P de masse. À cette étape-là. P de masse. Et puis là, il me dit, ok, est-ce que tu vois des parenthèses? Non. Est-ce que tu vois des exposants? Oui, je vois un exposant ici. Eh bien, je dois le faire. Donc, c'est 9 au carré. Donc, c'est 3 fois 441, je l'écris, moins 9 au carré, c'est 81. Et je fais mon P de masse. C'est 3 fois 441 moins 81. Et cette étape-là, encore, je lui fais son P de masse. Alors, le système me dit encore, donc je vais continuer à côté ici, je vais effacer tout ça. Je vais continuer ici. Cette flèche, ça veut dire je continue ici. Alors, le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Non. Des exposants? Non. Tu vois des multiplications, divisions? Oui, je vois une multiplication. Il me dit, fais-la en premier. Donc, je vais la faire en premier avec ma calculatrice. 441 que je dois multiplier par 3. Ça me donnerait 1323. 1323 moins 81. Et là encore, il me dit, tu dois faire le P de masse à ça. Et là, le P de masse, encore, je vais le faire ici. Il me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Non, je n'ai qu'une simple opération. Là, j'ai fini. Je n'ai qu'une simple opération, je vais le faire. P de masse, et puis je vais le faire à la fin.
1323 moins 81. Ça me donne finalement 1242. 1242. Alors, le haut, il est égal à quoi? Donc, je vais effacer tout ça ici. Et le haut, maintenant, je sais qu'il est égal. Donc, je vais faire ma part... attendez, je vais effacer ça ici. Et je vais faire égal. J'aurai un haut et un bas. Mon haut ici, c'est 1242. Maintenant, je vais faire le bas. Alors, je vais faire effacer tout ça. Et je vais faire le bas. Non, je fais le bas. Ça. Le bas, c'est quoi? Parenthèse. 3 au carré, moins 2 au carré, ferme la parenthèse, fois 2, divisé par 5, plus 2. Alors, ici, je dois faire le P de masse. P de masse. Avec le bleu, donc le jaune. P de masse. Alors, le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Oui, j'en ai des parenthèses, ils sont là. Il me dit, transforme-toi en petite bibette et rentre à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que je vois? Je vois 3 à la 2, moins 2 à la 2. Les parenthèses, je les vois pas parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils sont derrière moi, ils sont ceux à l'intérieur, je les vois pas. Il me dit, est-ce que tu vois maintenant, est-ce que tu vois des parenthèses? Non, je ne vois plus. Une fois que je suis rentré dedans, est-ce que tu vois des exposants? Oui, je vois celui-là et je vois lui. Fais celui que je vois en premier. Donc, je dois faire lui. Donc, je garde mes parenthèses. 3 au carré, c'est 9. Moins 2 au carré. Fois 2. Divisé en 5. Plus 2. Ça, c'est mon P de masse. Ici. Alors là, maintenant, je fais mon P de masse ici. La même chose. Le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Oui, j'en vois des parenthèses ici. Il me dit, transforme-toi en bibette alors, si tu vois des parenthèses, rentre dedans. Alors il me dit, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois 9 moins 2 au carré. Il me dit, est-ce que tu vois encore des parenthèses? Non. Tu vois des exposants? Oui, je vois cet exposant-là. Il me dit, fais-le. Donc je dois faire 9 moins 2 à la 2, 4. Je ferme les parenthèses, je fais fois 2, je divise par 5, je fais fois plus 2. Et là encore, je dois faire mon P de masse. Comme ça. Là encore, le P de masse me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Oui, je vois 9 moins 4, c'est combien? C'est 5. Je les mets entre parenthèses, fois 2, divisé en 5, plus 2. Mais est-ce que ces parenthèses-là sont utiles? Non, le nombre est positif. Donc, je peux les ignorer, ces parenthèses-là. Et là, je viens de faire mon P de masse. Donc là, je dois faire le P de masse aussi à cette étape-là. Le P de masse, il me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Non. Des exposants? Non. Des multiplications ou divisions? Oui. Il me dit, fais les divisions et multiplications sont frères et sœurs. Donc, tu dois faire les premiers que tu vois. Je vois ici 10 divisé en 5 plus 2. Et puis là, je fais encore mon P de masse à cette étape-là. Alors, à cette étape-là, ben, je vais effacer de ce côté-là. Je vais continuer ici. Alors là, il me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Non. Des exposants? Non. Multiplication et division? Oui, je vois une division. Il me dit, tu dois le faire en premier. 10 divisé par 5, c'est 2. Et j'aurai un plus 2. À cette étape-là, je dois en faire le P de masse aussi. P de masse. Et 2 plus 2, c'est 4. Donc ça, c'est 4. Et là, j'ai 1242 qui divise 4. Alors, ben, fraction 4, c'est divisé par 4. Donc maintenant, la réponse, ça serait quoi? Eh bien, je vais le donner à la calculatrice. 1242, ben, je pourrais faire, je vais essayer de voir, j'espère, ah, ça fonctionne pas celle-là. Non, ça fonctionne pas. Donc, je vais le faire diviser par 4. Ça me donnerait 310.5. 310,5. Je peux le laisser aussi en fraction. OK? Alors, si vous le laissez en fraction, ça va donner, je peux simplifier par 2. Donc, ça, c'est fois 4 pour revenir en arrière. Là, je dois le diviser par 2. Eh bien, ça me donne 621 sur 2. Donc, je peux le garder, soit en nombre à virgule ici, mais parce que lui, il est précis. Si vous voyez que ce n'est pas précis, il vous donne une tonne à virgule, vous le gardez en fraction. Donc, voilà, ça, c'est pour le P de masse. Encore une fois, comme je vous ai dit, les réponses, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les étapes. Vous devez me faire une à la fois, une à la fois, une à la fois. Donc, vous aurez beaucoup d'exercices sur le P de masse jusqu'à ce que vous maîtrisez parce que c'est l'épine dorsale de toute l'algèbre, toutes les mathématiques. Toutes les mathématiques, leur loi, c'est-à-dire leur code de la route, leur loi principale, c'est le P de masse. Toutes les mathématiques, leur loi principale, c'est le P de masse. OK? Donc, faites ça et puis on passera à autre chose.